Bientôt 100 tomes, plus de 1000 chapitres, ainsi qu'un nombre d'épisodes excédant les 900, une vingtaine de films, des milliers de produits dérivés et de jeux. On parle bien évidemment du monument One Piece. Créée par Eiichiro Oda, elle est prépubliée dans le Weekly Shonen Jump en 1997, adaptée en animé en 1999, pour être aujourd'hui le manga le plus vendu de tous les temps. Pour cette première vidéo, nous allons parler de la naissance d'une grande aventure, l'arc Romance Town. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Line FR, la nouvelle chaîne uniquement dédiée à One Piece. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arc Romance Town, le tout premier arc de One Piece. C'est cet arc qui marquera le début d'une incroyable histoire. Un garçon, un chapeau de paille, une veste rouge, un short et des tongs, on parle bien évidemment de Monkey D. Luffy. Vous ne savez pas qui c'est ? Remontons le temps de quelques années. Goldie Roger, le seigneur des pirates, l'homme qui avait amassé toutes les richesses du monde, fut exécuté il y a 20 ans de cela. Mais avant de mourir, il avoua avoir caché son trésor quelque part dans le monde, ce qui déclencha une grande vague de piraterie. Tout le monde se mit à rechercher le fameux One Piece. 12 ans plus tard, nous nous retrouvons au village Fushia, un petit village sur la mer d'East Blue. C'est là où vit Monkey D. Luffy. Il a un idole, c'est Shanks le Roux, un pirate qui est hébergé par les villageois du village Fushia. Luffy veut comme son idole devenir pirate et souhaite intégrer l'équipage de Shanks. Mais devenir pirate sera compliqué, étant donné qu'il a mangé un fruit du monde par mégarde. Ces fruits donnent un pouvoir, mais en échange, vous perdez la capacité de nager. Mais ça ne le décourage pas. En voulant défendre l'honneur de Shanks qui se faisait salir par un brigand des montagnes, il contraria le brigand qui se mit à le battre. Malheureusement, le jeune homme n'était pas de taille, et Shanks débarqua pour régler le compte de l'ignoble crapule. 俺がやろう。十分だ。Alors que Luffy se fit jeter à la mer par les brigands en pleine tempête près d'un monstre marin, Shanks surgit afin de les sauver. Il y perdit son bras après une morsure du monstre marin. Luffy est submergé et impressionné par la bravoure de Shanks.恩に着れよルフィ。牧野さんから全部聞いたぞ。俺たちのために戦ってくれてたんだな。おい泣くな、男だろ。だってよシャンクス、腕が安いもんだ、腕の一本くらい。無事でよかった。 Luffy, finalement sauvé, demanda à Shanks de rejoindre son équipage en tant que mousse. Shanks refuse, lui donne son chapeau et dit « Tu sais que j'adore mon chapeau. C'est mon trésor à moi. Tu me rendras mon chapeau quand tu seras devenu un fier pirate. » この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。あいつは大きくなるぜ。ああ、なんせ俺のガキの頃にそっくりだ。出航だ。 C'est ainsi que, 10 années plus tard, Luffy décida de former son propre équipage après des mois d'entraînement. Son but, devenir le roi des pirates, le plus fort de tous, et trouver le fameux trésor caché par Goldie Roger près de 30 ans plus tôt, le fameux One Piece. Au début de son voyage, Luffy rencontra le monstre marin qui avait coûté un bras à Shanks. Il l'acheva d'un seul coup grâce à son Gomu Gomu no Pistol qu'il avait perfectionné pendant des années. Il se retrouva ensuite au beau milieu d'une tempête et fut repêché par l'équipage d'Olvida.
une pirate costaude, mais respectée. Parmi l'équipage d'Alvida se trouve Koby, un jeune mousse au service de celle-ci. Malheureusement, le jeune Koby n'était pas heureux là-bas. Son rêve était de devenir un grand capitaine de la marine. 海軍に入れるでしょうか。海軍？そうです。悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの夢なんです。 Et là, vous me demandez, qu'est-ce que c'est donc que la marine? La réponse est simple. La marine est une organisation du gouvernement qui place des primes sur les pirates afin de motiver la population et les chasseurs de primes de les arrêter en échange de berries, qui est la monnaie principale de One Piece. Pour résumer, elle traque les pirates et essaie de stopper la grande vague de piraterie. Pour en revenir à notre histoire, Luffy aida alors Koby à s'enfuir de ce navire où il faisait escale après avoir combattu pour la première fois. Nous pouvons donc en déduire qu'il a gagné haut la main face à Alvida. Après leurs aventures avec Alvida, Koby et Luffy rencontrèrent Roronoa-Zoro, un terrible chasseur de primes. Ce dernier est en détention dans le quartier général de la marine. C'est pourquoi Luffy voulut le détacher afin de recruter son premier membre dans l'équipage. À cause de sa ferveur pour la marine, Koby s'y opposa, même s'il tremblait de peur. Quelques minutes plus tard, une fillette au nom de Rika escalada le mur et vint apporter des boulettes de riz aux chasseurs de primes. Malheureusement, peu de temps après l'arrivée de Rika, Hermep, le fils du colonel Morgan, qui est le chef de la base, arrive et avale les boules de riz, puis les crache à cause de leur goût sucré. Suite à ce geste déshonorant, il ordonna de balancer la fillette en dehors de la base, mais Luffy l'attrape avant qu'elle altagneuse. Une fois Hermep et ses gardes partis, Luffy demanda à Zoro de rejoindre son équipage, en échange de sa libération. Zoro refusa instantanément, puis accepta une seconde fois, mais à une unique condition. Il fallait que Luffy arrive à récupérer son sabre, qui est conservé dans le QG même de la marine. Luffy, alors excité à l'idée d'avoir son premier membre d'équipage, voulut se diriger immédiatement au sommet de la forteresse. Il utilisa son fruit du démon pour monter immédiatement, mais s'accrocha à une statue du colonel Morgan, qui, rappelons-le, est le chef de ce QG. Luffy parvint à briser la statue qui était en train d'être inaugurée. Morgan se mit en colère et demanda à ses hommes de tuer Luffy. Pendant ce temps-là, Koby réussit à libérer Zoro, afin que ce dernier puisse combattre aux côtés de Luffy face au colonel. Oups, désolé. Attrapez-le, je veux écraser ce misérable de mes propres mains! Parlons un peu du passé du chasseur de pirates. Roronoa-Zoro était élève dans un dojo dans le village de Shimotsuki. Il apprend à se battre avec une technique très particulière, le combat à deux sabres. S'entraînant jour et nuit, et pourtant, il ne parvenait tout de même à vaincre Kuina, la fille du maître. Après l'avoir combattu 2001 fois, il ne remporta pas un seul combat. Zoro pleurait de frustration, étant donné que son rêve était de devenir le meilleur sabreur au monde. Kuina partageait elle-même aussi ce rêve. Mais en tant que femme, elle savait qu'en grandissant, elle n'aurait jamais la force physique pour y parvenir face à un homme. Zoro et Kuina se firent donc la promesse que l'un d'eux deviendrait un jour le meilleur rhéteur du monde. バカ野郎、弱いくせにさ。約束だ。Le lendemain même, Kuina fit une chute mortelle dans l'escalier. Zoro se jura de tenir sa promesse et demanda à son maître le sabre de Kuina Wado Ichimonji et développa un nouveau style de combat qu'il appela le Santoryu, style à 3 épées, qui consiste à tenir un katana dans chaque main et un troisième dans la bouche, en l'occurrence celui de Kuina. Quelques années plus tard, Zoro devient par hasard chasseur de primes afin de pouvoir gagner de l'argent pour se nourrir et entretenir ses sabres. Il devint très vite réputé et fut surnommé Zoro le chasseur de pirates pendant très longtemps.
Revenons dans le présent. Luffy va alors les détacher à son tour et lui redonner ses sabres. Zoro jure de tenir sa promesse, mais prévient Luffy que s'il l'empêchait de réaliser son rêve qui est de devenir le meilleur sabreur au monde, il le tuerait. お前の宝だ。どれだ？わかんねえから3本持ってきちまったぜ。3本とも俺のさ。俺は三刀流なんてね。受け取るだろ。ここで俺と一緒に戦えば、お前は政府に立てつく悪党だ。このまま海軍に殺されるのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい。ここでくたばるくらいなら、なってやろうじゃねえか。海賊に。やったー！仲間になってくれんのかよ！ Le jeune au chapeau de paille accepta et donna une bonne leçon aux troupes de la marine. Place maintenant au combat de Luffy contre le colonel Morgan à la hache de fer. Hermep, le fils du capitaine, interrompt le combat en prenant Koby en otage. Luffy acheva Morgan d'un coup de Gomu no Pistol et Zoro mit le colonel à terre. Toute la ville est alors réjouie car les pirates venaient de mettre un fin à la tyrannie du colonel Morgan. Alors que les deux hommes étaient en train de festoyer chez Rika, un lieutenant de la marine, nommé Reaper, leur demanda de quitter l'île, mais ne dirait rien des actes qu'ils ont commis pour les récompenser de leur victoire. Zoro et Luffy quittèrent l'île quelques minutes plus tard, sont salués par tous les soldats et ainsi que le jeune Koby. Luffy et Koby, malgré leur opposition, un pirate et un membre de la marine, promettent de se revoir un jour. Et c'est ainsi que le jeune sabreur Orono Zoro et le jeune homme au chapeau de paille, Monkey D. Luffy, partirent ensemble pour le début d'une grande aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils sur le montage, le texte ou ma voix, venez nous en parler sur notre Discord en description. On organisera aussi des événements et des tournois pour la chaîne YouTube dans ce Discord. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et lâcher un petit pouce bleu. La cerise sur le gâteau serait de partager cette vidéo aux fans de One Piece afin de récompenser notre travail. Même si pour l'instant, vous le trouvez sûrement très médiocre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Grand Line FR. À bientôt.